bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, je vous pose la question, quels sont vos outils pour réaliser un vrai parcours de transformation intérieure? Parce que, à entendre parler les gens, on a vraiment l'impression que on a réussi à comprendre que le bonheur, c'était pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de soi. Hein, on parle de compassion, on parle de paix, on parle de bonté, on parle de faire la paix avec son passé, on parle de la joie et du pouvoir de la joie. Donc, tous ces éléments-là à l'intérieur qui font en sorte que on génère des sources de bonheur durable en nous-mêmes au lieu de se concentrer sur l'extérieur ou attendre que la vie, la réussite, l'accumulation matérielle nous rendent heureux. Ça rejoint exactement la pensée de Bouddha qui nous dit justement que la source de la souffrance, ça part de l'ignorance et une des formes d'ignorance, c'est de donner le pouvoir aux gens, au contexte, à l'environnement extérieur, le pouvoir de nous rendre ou non heureux. Et parce que ça crée des attentes, ça crée des déceptions, ça crée de l'attachement, eh bien là, il y a tout le lot de souffrance qui s'en mêle. Alors aujourd'hui, je demande vraiment à tous ceux qui se considèrent être dans un parcours de transformation de soi, dans un parcours qu'on dirait un parcours spirituel quand on est bouddhiste ou dans d'autres formes de spiritualité, qu'est-ce qui fait que vous êtes vraiment engagé dans votre parcours de transformation, dans votre parcours d'éveil, dans votre parcours de conscience? Parce que c'est beau à dire, c'est beau à parfois y réfléchir, mais dans le bouddhisme, on nous demande un engagement concret. Et pour moi, c'est la clé de la réussite. Dans tout parcours de transformation, la clé de la réussite, c'est l'engagement et la pratique. Alors, je vous invite aujourd'hui à regarder ce que vous voulez vraiment réaliser comme changement intérieur et voir si vous y consacrez le temps, l'énergie et même l'argent nécessaire. Parce qu'on sait que ce qui nous fait souffrance, ça part de nous. Mais le reste de la journée, eh bien, on court après des petits plaisirs éphémères qu'on appelle dans le bouddhisme des plaisirs contaminés. Alors, 95% de nos pensées, de nos actions vont vers l'extérieur. Prendre soin du corps le matin, se doucher, se maquiller, choisir nos vêtements, magasiner, réparer la voiture, entretenir notre appartement, notre maison, s'occuper des gens autour de nous pour conserver notre renommée, continuer à plaire, à être aimé. Vous vous reconnaissez peut-être. Et ainsi de suite. Fait qu'il y a une contradiction permanente entre cette sagesse que l'on sait intérieurement qui est « je dois me déposer en moi-même, je dois reprendre contact avec qui je suis et regarder à l'intérieur de moi quelles sont les pensées, les croyances que j'entretiens qui nourrissent mes souffrances, mon mal-être. » Et pour ça, la pratique de la méditation est extraordinaire. Et en plus, dans les pratiques de méditation, on a aussi plein de méditations qui nous amènent à transformer l'esprit, à générer des états de joie, des états de compassion, des états d'amour, des états de renoncement joyeux. Alors faites un petit bilan aujourd'hui et regardez dans votre parcours, dans vos aspirations de transformation intérieure, eh bien, est-ce que je suis cohérent dans le temps, l'énergie que je consacre dans mes journées à la recherche de mon bonheur? Alors voilà, et je vous souhaite de belles pratiques de solitude, de lecture et de méditation pour nourrir ce moi-là qui est finalement, comme Bouddha le disait, votre plus grand refuge et votre plus grande source de lumière. Namasté tout le monde!